Le respect les amis, mais où est-il? J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui nouvelle petite vidéo, comme tu l'as constaté au titre, on ne va pas faire un top 10, un épisode de... Non, on va juste faire un regroupement des clashs dans le football, puisqu'en ce moment c'est vrai qu'il y en a pas mal sur la planète foot, notamment sur les réseaux sociaux. Je vais pas en dire plus, j'espère que vous allez kiffer comme toujours. Je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus. Alors vous me direz ce que vous avez pensé dans les commentaires de ce qu'a dit Benzema à Valbuena, parce que c'est fort quand même, et t'as deux types de personnes qui ont réagi à ce clash. T'en as qui disent d'un côté sa réponse est bonne et il a raison de faire ça, puisqu'en réalité c'est Valbuena qui a gâché sa carrière internationale. Puis t'as d'autres mecs qui disent que c'est avec ce genre de comportement en fait qu'il est plus en équipe de France. Moi je sais pas trop me situer, je vais pas vous mentir, mais vous me direz votre avis en commentaire. Dans tous les cas c'est vrai que le respect était équivalent au QI de Jourdain, zéro, clairement zéro respect. Même les gens de médecin, les jours de mots ils ont bien joué. En parlant de ce mec et de son QI, les amis, est-ce que vous vous rappelez de cet été 2017 bien évidemment, où justement lui a réussi à se clasher avec ses propres supporters. Ouais, faut le faire quand même. Bon, je dis ça en ce moment, le Racing Club de Lens, c'est ça. Je sors. Non, parce que ouais, pour ceux qui ne le savent pas, je suis supporter du RC Lens, et c'est vrai qu'en ce moment c'est du grand n'importe quoi. Je dis en ce moment, mais bon, c'est carrément sur l'intégralité de la saison, puisque quand tu perds contre les Herbiers, contre Bourg-en-Bresse, bah t'as de quoi te remettre en question, et franchement j'ai honte, tu vois, de mon club maintenant. Voilà ce qu'avait dit Jourdain à ses propres supporters l'été dernier. Je n'ai jamais eu une collaboration avec mon deuxième, mon troisième, ou inversement mon premier, mon troisième, ou inversement mon premier, mon deuxième, mon troisième. Donc assez surpris. Voilà, et à la fin, il restait 2 minutes, bah, toute la tribune crie Charny. Il restait 2 minutes. Je pense que dans les moments comme ça, en plus, à 10 contre 11, bah, on a besoin d'eux. Et bah, c'est pas gentil pour moi. Après, je demande pas qu'on soit gentil avec moi, mais un minimum de jugeote. Et bon, si ça s'achetait au supermarché une intelligence, je pense que tout le monde en achèterait une. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez, moi, bien au contraire, ça me booste. Mais c'est loin d'être la première fois que Jourdain se clash avec un joueur, mais en fait tout le monde, le mec s'est clashé avec tout le monde, des supporters, des intervieweurs, des joueurs, tout ce que tu veux. Petite compilation de Jourdain, c'était trop bien. Trop nul. Après ils ont pris ce carton rouge qui nous a facilité un peu les choses. Ouais, je suis blessé, ouais. Ouais, j'ai mal. C'est bon, tu t'affiches, frère. Tu t'affiches. Non, mais je m'en bats les couilles, tu t'affiches. Monte ta pression. Coco, c'est bon. Ouais, je vais prendre... Plus pour l'instant, hein. On en parlera peut-être après, mais est-ce qu'on peut parler d'un match raté côté Montpellier? Résultat à la merde. Mais les mecs, y a pas que sur le terrain que ça se clash, non, comme je vous ai dit en intro, il y a également sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je sais pas si vous suivez des footballeurs sur les réseaux, notamment sur Twitter, Facebook, Instagram, vous me direz en commentaire. Moi, je suis pas mal de footballeurs sur Twitter notamment, et Kylian Mbappé en fait partie. Et dernièrement, il y a de ça quelques mois, quelques semaines même, il s'est clashé avec Asue Koto. Alors vous allez me dire comment c'est possible, parce qu'un joueur de Metz et un joueur du PSG, pourquoi il y a embrouille? Bah en fait, t'as d'abord Asue Koto, les mecs, qui a balancé ces joueurs européens d'origine africaine qui tiennent l'Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain, blablabla, tout en s'empressant de jouer pour une sélection européenne. Vous me faites doucement rire, mais c'est bien les bonnes causes. Il avait balancé ça quand Mbappé s'était rendu à l'Elysée pour rendre visite à Emmanuel Macron et pour parler de je sais plus quoi, mais un truc en rapport avec ce qu'il vient de dire. Et Mbappé, justement, sur Twitter, comme je vous ai dit, les mecs a répondu: ces joueurs africains qui tiennent l'Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain, blablabla. Tout en se battant avec un coéquipier sur la scène internationale en 2014. Vous me faites doucement rire, mais ça, ce sont vos valeurs. Alors c'est pas Rap Contenders, vous allez me dire, mais c'est quand même un petit clash bien placé quand même.
Mais en termes de clash en Ligue 1 notamment les amis, s'il y en a bien un à retenir, c'est celui de Kazri avec l'arbitre. C'est simple, il a voulu dire ses 4 vérités en version Mohamed Eni. Si je vous dis Thiago Motta, Brandao les mecs, ça vous dit quelque chose? Je pense quand même, hein, parce que Brandao n'a pas utilisé avec des mots, mais on est carrément venu aux mains face à Thiago Motta. Bon, je pense qu'il doit regretter son geste à l'heure actuelle, puisque quand tu vois ce qu'il a pris comme suspension, ça faisait vraiment très très mal. Les images sont accablantes pour Brandao. Dans le couloir du Parc des Princes, au centre de l'écran, l'attaquant Bastier fait les 100 pas. Ces images proviennent de la vidéosurveillance du Parc des Princes. Laurent Blanc passe, Brandao lui serre la main. Au lieu de regagner les vestiaires comme le reste des joueurs, l'ancien Stéphanois reste sur place. Arrive Thiago Motta, Brandao se dirige alors vers lui et lui assène un violent coup de tête avant de prendre la fuite. Thiago Motta a le nez en sang. Claude Makelele, lui, tente de faire redescendre la tension. L'entraîneur Bastier a déclaré qu'il prendrait lui-même des sanctions contre son joueur si celui-ci était à l'origine de l'incident. Brandao n'en est pas à son coup d'essai en Ligue 1. Le président... Et un petit dernier pour la route, l'équipe Zlatan PSG Ligue 1. C'est vrai qu'on n'aurait jamais pensé que ça soit possible et pourtant c'est bel et bien arrivé. Hein. Zlatan était l'un des plus gros joueurs à avoir rejoint le PSG sous l'ère qatari. Mais on a bien compris également que Zlatan n'en avait strictement rien à foutre du championnat de France et encore moins du pays. Like 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve peace. You should be in this country. Enfin bref l'équipe, voilà cette petite vidéo sur les clashs entre footballeurs, arbitres, intervieweurs, supporters. Bref, ça c'est plus côté Jordan que ça a fait ça, mais tu m'as compris. J'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher un énorme pouce bleu. Vous me direz en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos de ce type sur la chaîne YouTube, puisque c'est vrai que ça change d'habitude. C'est pas un top 10, c'est pas un épisode de quelconque série sur la chaîne YouTube. Non. Bref, j'espère encore une fois la vidéo vous aura fait kiffer. Donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexti. Ciao.